Je m'appelle Fadima Diawara, je suis la fondatrice de Kumfabo. Alors, Kumfabo, c'est du malinké, ça signifie hâter ta curiosité, avoir des nouvelles et également être en contact. Kumfabo, nous le présentons comme un smartphone africain parce que le concept, c'est de vraiment créer un produit innovant, un produit pour accompagner le consommateur africain dans sa vie quotidienne. Le concept même de Kumfabo, c'est l'africanité et l'accompagnement du consommateur africain dans sa vie quotidienne grâce aux applications que nous avons développées, à savoir une application dans le domaine de la santé pour mettre la technologie au service de la santé, donc sauver des vies. Dans le domaine également de l'art culinaire africain et une plateforme de communication africaine, parce que qui parle de smartphone africain parle de plateforme de communication africaine. Donc ce que nous voulons faire de Kumfabo, c'est de vraiment faire un hub où les jeunes Africains puissent travailler ensemble, collaborer et éclore leurs talents aux yeux du monde. Kumfabo est vraiment venu pour répondre à un problème de communication, créer une marque qui nous ressemble et avec laquelle nous nous identifions. J'insiste beaucoup sur l'identification parce que moi, je suis de la génération des Africains qui s'assument. C'est-à-dire, on veut affirmer notre africanité à travers le produit que nous produisons, des produits que nous innovons, donc utiliser ces produits. L'Afrique, c'est un marché qui est vaste, gigantesque et c'est un marché émergent et il y a beaucoup de jeunesse. Donc, quand nous avons commencé Kumfabo en 2016, je ne connaissais pas de marque de smartphone africain. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Je suis beaucoup passionnée par la technologie, par l'innovation, les antiques, les gadgets. Donc, j'ai regardé autour de moi, regardé mon environnement. Bah, si je devrais déjà, l'entrepreneuriat, c'était pas du tout dans mes calculs, c'était pas mon objectif. Mais comme je voulais vraiment, comme je vous ai dit, j'ai observé, moi je connaissais pas de marque africaine à l'époque. Donc je me suis dit, bah pourquoi pas, ça nous a pris 4 ans quand même avant le développement du premier produit jusqu'à être sur le marché en janvier 2020. Donc de 2016 à 2020, ça nous a pris 4 ans pour pouvoir établir, voilà, créer tout un branding, comment donner de la visibilité à la marque, développer le produit, passer tous les process de certification. Donc c'est tout un process qui était là, qu'on a pu surmonter. On ne veut pas seulement partir en Chine, produire et puis pile pan ça vient. C'est vrai, tous les smartphones, la majorité en tout cas, ils sont tous produits en Asie. Enfin, que ce soit iPhone, que ce soit Samsung, Huawei, enfin, tous les marques du monde sont produits en Asie. Justement, on a un partenaire producteur qui produit nos marques. Alors, nous voulons nous différencier des marques déjà sur le marché africain. Alors, j'insiste que nous sommes sur le segment des smartphones low cost. Donc, notre cible, c'est pas, enfin, nos concurrents directs, c'est pas ni Samsung, ni Huawei, ni iPhone. Nos Samsung, c'est les marques chinoises qui sont, nos concurrents directs, c'est les marques chinoises qui sont déjà établies sur le marché africain. Alors, comment se différencier de ces marques chinoises qui sont déjà là? Nous nous démarquons, nous nous différencions par la qualité. Déjà, nos smartphones sont certifiés par les normes de l'Union européenne. Donc, nous donnons 2 ans de garantie à nos utilisateurs. Également, le contenu africain que nous mettons en avant. Déjà, c'est une marque africaine, donc reconnue africaine, qu'on a certifié africaine, designée par des Africains, pensée par des Africains. Nos applications sont développées par nos designers. Tout est conceptualisé ici par des Africains, par des Guinéens également. Alors, tout ce qui est délocalisé en Asie, c'est l'assemblage. C'est-à-dire, notre partenaire Iswin,
il assemble, il fabrique le smartphone au standard que nous lui imposons, aux caractéristiques que nous lui imposons. Et ça se fait parce qu'on n'a pas d'usine d'assemblage ici, on n'a pas d'unité d'assemblage ici pour pouvoir assembler ici. C'est quelque chose qui est faisable. Ça demande beaucoup de moyens, beaucoup de liquidités, également un transfert de technologie. Que ça, c'est nos objectifs, c'est nos ambitions, c'est nos visions à long et court terme, bien sûr. Notre ambition chez Kumfabo, c'est déjà être constant sur le marché guinéen, parce qu'on a commencé l'introduction du marché, l'introduction du produit au marché africain en Guinée. Donc, c'est être constant sur le marché guinéen, pouvoir vraiment répondre aux besoins que nous avons. Également, ouvrir d'autres marchés de la sous-région, parce que nous avons des demandes également sur ces marchés. La constance sur le marché, accroître le marché à travers l'ouverture d'autres marchés de la sous-région, et également ouvrir une usine d'assemblage, que ce soit en Guinée ou même que ce soit en Guinée si on nous facilite l'implantation bien sûr, ou dans notre pays africain où vraiment on nous facilite l'implantation, qu'on arrive à faire ces transferts de technologie, former des jeunes au métier des nouvelles technologies et grandir, voilà, et également créer de la richesse.